Bonjour à tous, ça y est, enfin, le retour du polar HK à l'ancienne, ou devrais-je dire le renouveau, ou je ne sais pas, voilà. Je viens de regarder donc Limbo de Soi Cheng avec Gordon Lam, et bah voilà, moi qui en avais marre des polars aseptisés depuis Infernal Affair, où tu vois des mecs dans des bureaux avec des badges complètement hyper propres autour d'une table en train de faire du marketing pour une pub Yoplait. Ça y est, enfin, je retrouve du polar rugueux, viscéral, voilà, crasseux. On refilme enfin Hong Kong d'une autre manière, tout en allant vraiment filmer vraiment la pourriture de la ville. Clairement, c'est l'histoire c'est un peu un film à la Seven, ambiance à la Seven, ambiance à la Irréversible, avec voilà, des scènes assez traumatisantes où vraiment les enquêteurs fouillent littéralement les poubelles pour rechercher un criminel qui commet des actes atroces, qui tue des femmes en leur coupant les membres, etc. C'est absolument immonde. Mais enfin, on retrouve un vrai polar HK. En plus, tourné en noir et blanc, ça donne vraiment un cachet très original que j'ai jamais vu en fait à l'écran, sur un écran hongkongais. On dirait un film des années 50, on dirait un film japonais aussi parfois. Enfin, c'est très 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 étrange. Moi, ça m'a vraiment vraiment mis dans une euphorie où je me suis enfin dit ça y est, enfin voilà, après 20 ans de polar aseptisé, peut-être pas 20 ans, mais on va dire allez 10 ans de polar aseptisé. euh, Ça y est, j'avais pas vu de film comme ça qui m'avait autant marqué depuis The Brink, qui était plus un polar d'action, plus voilà une nouvelle voilà un nouveau Tiger Cage entre guillemets, ou plutôt un nouveau Tiger Cage 2, enfin quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Mais là, celui-là, voilà, donc tourné en noir et blanc, ça donne vraiment une patine très intéressante à la ville. J'avais jamais vraiment vu Hong Kong filmé comme ça, mise en scène absolument magnifique, avec des mouvements de caméra complètement dingues, des effets, euh, voilà, une mise en scène très 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 viscérale, très très. C'est évidemment c'est une histoire assez simple, mais c'est pas l'attrait principal du film. Voilà, c'est à la fois un grand polar, un grand drame, un grand thriller. J'ai été assez traumatisé, assez heureux de voir enfin un vrai film, un vrai polar hongkongais de cet acabit. Et bah voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Gordon Lam, principal, est absolument impeccable. C'est un genre de personnage que j'aime beaucoup. Héros de polar hardboiled. Mec un peu désabusé, en impair, avec la barbe mal rasée. Voilà, on est vraiment aux antipodes de ce qu'on peut produire dans le polar actuellement, où on voit des mecs hyper lisses, hyper bien coiffés, bien rasés, avec des beaux costumes, une lumière numérique dégueulasse, voilà, hyper aseptisé. Alors, il y a du bon, comme là j'ai vu récemment Raging Fire, comme même si je suis pas hyper fan de Shockwave 2 ou White Storm 2, voilà, où c'est vraiment des polars d'action un petit peu qui sont un petit peu plus burnés, et qui tripent un petit peu plus, qui sont un petit peu plus, enfin qui ont un peu plus de vitalité. Et donc là, ça fonctionne. C'est calibré pour le marché chinois principalement, mais ça fonctionne bien. Ce genre de polar, j'aime assez, même si je trouve que ça dure trop longtemps. C'est des métrages qui durent beaucoup trop longtemps. Et par contre, je trouve qu'à côté de ça, il y a des films qui marchent pas du tout, comme la saga des Storms, que j'aime. Je suis pas hyper fan. Il y a des choses bien dedans, mais voilà, sur 2 heures de film, je ne retrouve pas mon compte. Des films comme Helios, des films comme Cold War. Et voilà, vraiment, je m'emmerde profondément devant ces films. Par contre, voilà, quand je vois voilà, ce que j'appellerais les films intermédiaires, où Hong Kong retourne vraiment à un cinéma local, plus petit budget, plus resserré, plus du cinéma
peut-être pas d'auteur, mais en tout cas plus indépendant, entre guillemets. Bah là, waouh, ça marche à fond. Voilà, j'étais déjà très heureux de Raging Fire que j'ai vu au cinéma. Là, je suis très très heureux de Limbo et je pense qu'il va y avoir un petit revival du cinéma hongkongais ces 10 prochaines années. Je le sens un petit peu comme ça. Euh, Même si évidemment ça évolue plus vers la Chine aujourd'hui, je trouve que il va y avoir encore voilà, un dernier essor, je pense, de grands films hongkongais qui vont arriver. Il y a beaucoup de films que j'attends. Et Limbo, vraiment, je vous incite à le voir et, à tout prix. Parce que là, si vous aimez le polar hongkongais à l'ancienne, mais mais en même temps, c'est une autre façon de filmer. Vraiment, ce noir et blanc, ce cachet, cette mise en scène, ça apporte vraiment un renouveau. Ça filme vraiment la crasse, les vraiment tout ce que Hong Kong représente de plus dégueulasse dans sa contradiction, les poubelles, la saleté, la dégueulasserie, voilà, enfin on revient à ça et j'en suis très 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 heureux. Voilà, donc merci Soi Chung, merci d'avoir fait ce film. Voilà, je vous incite à le regarder, je vous souhaite une bonne journée, merci de m'avoir écouté, vive le polar hongkongais et vive la France, bye.